2-0 aujourd'hui de la part de Manchester United avec un score nul de la part de Chelsea. Et aussi on a un Tottenham qui, une fois de plus, tombe face à une équipe en Angleterre. C'est ce qu'on va voir après le débrief. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde a compris en Angleterre que Harry Maguire n'a pas vraiment sa place dans l'équipe A de Manchester United. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui n'arrive pas à enlever ce stress-là de lui. On connaît Harry Maguire quand il joue à Leicester, très très bon défenseur, très bagarreur. Mais depuis qu'il arrive à Manchester, c'est un peu plus compliqué pour lui. On ne sait pas pourquoi, peut-être à cause de cette malédiction-là des défenseurs de Manchester United. Mais Harry Maguire aujourd'hui n'a plus sa place. Maintenant, on fait plus confiance aux joueurs comme Lindelof qui remplace Martinez qui est blessé. On a Varane et aussi on a un bon milieu défensif. Aujourd'hui, on a mis Christian Eriksen. Tu vois quelqu'un qui a le défibrillateur, quelqu'un qui continue toujours à courir, produire ce genre de football malgré son âge. Tu as Casemiro à ce côté. Tu vois que Manchester aujourd'hui, quand tu regardes sur le papier, c'est une équipe qui est vraiment complète dans la mesure où ils ont les joueurs à leur poste. On ne met pas un joueur à ce poste parce qu'il y a un remplaçant, non. Il y a les joueurs à leur poste. Donc, le score d'aujourd'hui reflète juste la physionomie du match. Un match vraiment très engagé de leur part, un match contre Wolverhampton très très timide qui essaye pour moi de faire en sorte que ils viennent chercher un nul. Ça, ce n'est pas une équipe qui vient chercher une victoire qu'on a vue. Maintenant, il faut apprécier la performance de Bruno Fernandes qui déjà a enlevé dans sa tête cette envie-là de vouloir toujours être celui-là qui marque les buts, cette envie de voir celui qui passe dans les médias le lendemain. Très bonne performance du côté de Garnacho qui montre une fois de plus que il est le digne successeur de Ronaldo, c'est-à-dire celui-là qui a tellement regardé Ronaldo jouer, qu'il a cet ego-là qui permet de faire en sorte qu'il puisse briller lors des matchs. Vous avez vu aujourd'hui son but, même s'il n'y avait pas trop de précision, poteau-filet, on aime toujours ça. Maintenant, moi j'ai un problème avec Anthony. Je ne parle pas d'Anthony Martial, celui qui a marqué, mais je parle de Anthony, là, l'enfant du coach, le préféré de Eric Ten Hag ou Eric 8 Hag, je ne sais pas. Comment se fait-il que un ballon comme celui-là, une tête comme celle-là, tu te permets de rater? Sans vous mentir, moi j'étais là-bas, je marquais. Moi j'étais là-bas, je marquais, j'ai pas besoin de trop réfléchir. Je ferme les yeux, je mets ma grosse tête là et le but est entré. Donc, les matchs comme ça là, si c'était un match où tu affrontes peut-être Manchester City. Manchester City, après cette action-là, te corrige après. Donc, ce sont les buts comme ça là qu'on a besoin. Malgré sa bonne passe décisive à son autre frère, à son homonyme Anthony, je pense que Anthony est ce joueur-là qui ne donne pas le rendement escompté comme on attendait de lui depuis qu'il est arrivé. Parce que quand vous vous souvenez, quand il arrive, la hype qui est derrière lui, on sait que non, voilà un très grand joueur qui arrive. Quand tu regardes même les anciens matchs qu'il joue, tu te dis, voilà, c'est un joueur. Mais pourtant, pour moi, je ne peux pas dire flop, mais la confiance que le coach a en lui nous fait en sorte de douter que peut-être le coach s'est dit, il va essayer de revenir, mais son niveau n'est pas toujours ça. Donc, c'était un peu ça avec Manchester United, très bonne victoire qui les permet de revenir au classement. Ils sont quatrième actuellement derrière Newcastle qui fait une performance vraiment, euh, comment on peut dire, en fin de championnat qui ne les aide pas. Donc, ils sont troisième, Newcastle, Manchester United quatrième à cause de ce match. Et il y a une grande différence de but néanmoins. Mais comme la fin de la saison arrive, il reste 3 matchs, je pense, de chaque côté, ça va être un peu plus compliqué. Tu as Manchester qui va affronter Chelsea sur sa route, même si Chelsea aujourd'hui, ce n'est pas le Chelsea qu'on connaît. Tu as aussi Newcastle qui va affronter Chelsea, Brighton Albion. Donc, la fin de saison s'annonce très mouvementée du côté des deux équipes pour la place de troisième. Et même, on a un Liverpool qui les suit. Et Liverpool a une feuille de match très facile. Si c'est le Liverpool qu'on connaît de Mohamed Salah, c'est Liverpool-là qui est très très attaqueur, je pense que ça sera un peu plus compliqué pour chercher la troisième place ou la quatrième place, mais néanmoins, ils sont là pour tacler les autres. Du côté de Chelsea aujourd'hui, on a eu la titularisation de notre confrère Edouard Mendy.
Edouard Mendy, déjà, c'est un joueur pour moi que je respecte. Pourquoi? Parce que il a prouvé par déjà son charisme et sa présence qu'il était l'un des meilleurs gardiens au monde. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Edouard Mendy, maintenant, c'est un joueur qui disparaît au stade. Vous voyez un ballon, tu es plus grand de taille que quelqu'un, mais quand tu arrives, il met la tête sur toi. Ça sont les buts qui déjà montrent à quel point le gardien est frustré de son rôle de second gardien. Ça démontre tout. Tu ne peux pas avoir un ballon aérien, toi qui viens chercher avec les mains, quelqu'un qui vient chercher avec la tête, réussir à gagner le duel et marquer le but. Sans ça, je pense que Chelsea, avec un doublé de Raheem Sterling, que je vais parler un peu plus tard, pouvait gagner le match. Oui, parce que c'est un but vraiment qui n'est pas nécessaire, surtout que c'est eux qui ouvrent le score. Donc c'est vraiment très mauvaise performance d'Edouard Mendy qui peut mieux faire en fait. Qui peut mieux faire, on parle de Edouard Mendy. Edouard Mendy qui faisait en sorte que le Chelsea de Thomas Tuchel était un Chelsea vraiment très effrayant. Donc je pense que du côté d'Edouard Mendy, ça peut encore mieux faire. Maintenant, on repart au milieu de terrain. Je pense toujours que Kovacic est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Ce Croate-là est vraiment très très posé. Il a un jeu qui me plaît et un jeu d'un joueur vraiment du Real Madrid. Quand tu vois, tu sens que c'est un joueur qui était au Real de Madrid. Malgré le fait qu'au Real de Madrid, c'était pas toujours ça. Il ne faut pas s'imposer avec des très grands joueurs comme Yann Modric, Kroos, avec l'arrivée des nouveaux jeunes. On a un peu essayé de se débarrasser de lui. Mais à Chelsea, il prouve. Vous voyez, à l'époque, quand il y avait encore son ami Kanté, je pense que la combinaison était vraiment très, très belle. Tu vois, un Kanté qui ratisse tout et on a un Kovacic qui arrange tout. Maintenant, il faut essayer de voir. Pourquoi? Parce que au milieu de terrain, je pense que il est le seul qui peut porter ce ballon-là, avoir cet état d'esprit de calme et de prendre le ballon, tourner sur lui, essayer de chercher le joueur. Je pense qu'actuellement à Chelsea, le seul qui peut faire ça. Maintenant, là, Raheem Sterling. Raheem Sterling, c'est un joueur vraiment très rapide, mais pour moi, encore très nonchalant dans la mesure où tu quittes un Manchester City. Dans ta tête, tu arrives avec un esprit vengeur. Quand tu arrives à Chelsea, tu as cet esprit vengeur-là. C'est-à-dire, celui-là qui veut dire à City, vous allez regretter de m'avoir perdu. Vous allez regretter de m'avoir perdu. Aujourd'hui, il marque un doublé, bravo. Mais c'est un doublé après de très longs matchs sans but. Et pourtant, il est titulaire. Pourtant, tu es titulaire. C'est-à-dire, Chelsea a les armes pour battre toutes les équipes d'Europe. Mais on ne connaît pas ce qui se passe. Ou c'est Chelsea qui ne veut pas jouer, ou c'est le coach qui veut, qu'ils veulent, qu'ils veulent, c'est-à-dire, ils veulent un certain coach. Ou bien Chelsea n'a pas vraiment le niveau là, ou bien ces joueurs-là sont fantomatiques. Mais néanmoins, ça continue à les mettre dans la deuxième moitié du classement, ce qui n'est pas bon pour Chelsea. Oh, maintenant, du côté de Tottenham, on va accepter que Manchester United a gagné. Ça, c'est déjà l'un des Big Four. Ils gagnent, c'est bon. Chelsea, ils font le nul. Bon, on sait que Chelsea souffre en championnat. On peut toujours dire que c'est passable. Mais maintenant, Tottenham, je ne sais pas. Vous enlevez tout le respect qu'on a pour vous. À chaque fois, vous prouvez que vous pouvez faire pire que la dernière fois. Un match aussi important pour permettre de vous rouler déjà, hein, même si c'est que vous ne jouez pas euh, l'Europa League, vous vous battez au moins pour la qualification de la Champions League. Mais non, il faut toujours que vous montriez à quel point vous vous en foutez du football. Harry Kane, je t'ai déjà dit, quitte ce club. On te veut au Bayern, va gagner des titres. Tu prends un talent comme le tien, tu pars mettre au service d'un Tottenham qui ne te le rend pas. Un Tottenham qui fait les formations à ne plus savoir quoi en faire. Un match aussi important. Arracher même le nul, non. Pourquoi? Alors que 0 point est à notre portée. Il n'essaye pas de montrer le Tottenham qu'on connaît. C'est quand tu arrives, tu vois un coach comme Antonio Conte, quand il arrive, il dit devant les médias, c'est-à-dire sans filtre, que Tottenham n'est pas sérieuse. Cette équipe n'est pas sérieuse. C'est pour vous dire à quel point la frustration arrive à un niveau où on s'en fout même de ce que les gens vont penser de ça. Il était renvoyé, je pense que c'était même son but. Il est fatigué, il ne va pas mourir à cause du stress.
un match aussi important. C'est-à-dire, tu arrives dans un match, c'est le penalty qui vous sauve. Un penalty même très discuté. C'est un penalty très discuté pour moi. Pourquoi? Parce que le gardien saute pour prendre le ballon. Bon, il fallait aussi le but. Hein. Le gardien saute pour prendre le ballon. Vous faites toi, tu viens sauter sur le gardien. Hein, et on met le penalty. La dernière fois, je me suis plaint de la formation euh, de Tottenham. Je pense que le coach m'a écouté. Parce que avec la formation la dernière fois, 3-5-2, tu mets un Richarlison nonchalant devant, un Richarlison qui essaie encore de prouver qu'il vient de Everton, même si c'est qu'à Everton, il n'était pas toujours ça derrière Calvert-Lewin. On a un Tottenham qui fait la formation du 4-3-3 là maintenant, avec le positionnement de Heung-min-Son. C'est son poste. C'est son poste. Richarlison de l'autre côté, ce n'est pas toujours ça. Pourquoi? Parce que je sais que c'est quelqu'un qui veut jouer en neuf, à l'axe. Dans tous les jours, je pense qu'il est en train de faire ses prières. Il se met à genoux devant la statue, la liberté du Brésil, pour prier pour que Harry Kane parte du club. Là, quand il part du club, ah oui, hein, une fête avec ses amis et Neymar, on les connaît, les fêtards les Brésiliens, pour jouer en neuf. Ça, c'est son poste de prédilection. Mais il faut aussi accepter que Harry Kane à son poste prouve. Harry Kane, pour moi, c'est un attaquant de classe interdimensionnelle. Mais il n'a pas le football qui l'aide. Tu es obligé de rentrer au milieu du terrain, prendre le ballon, construire, aller toi-même en tant qu'attaquant. Les minutes te servent à quoi? Les minutes te servent à quoi? Regardez un peu Alan à City. Il n'a pas besoin de danser tout ça, non. Il s'économise, petite passe en profondeur de Kevin De Bruyne, Gundogan, Grealish, ou bien Foden, ou bien Mahrez. Un but, deux buts, trois buts, quatre buts. Et il s'enjaille, il bat les records, il est content. Il arrive en Norvège, il chante les musiques des Vikings, et tout le monde est content. Mais Harry Kane quitte du club. Quitte du club. Je comprends que tu veux battre tous les records, tu as peur qu'un nouveau jeune arrive et peut-être dans 10 ans, il bat ton record, t'oublie. Non. Va au Bayern, gagne des titres. Tu as un gros placard chez toi, comme ça, il n'y a pas les titres dedans. Ça veut dire quoi? Les titres qui sont dedans, c'est les titres que tu avais quand tu étais encore au lycée. C'est quoi? Va au Bayern, on a besoin de toi là-bas. Tu pars, tu dis que non, tu connais Sadio Mané, vous jouez ensemble, et il te fait marquer les buts. Vous marquez les buts ensemble et vous jouez. Mauvaise performance de la part de Tottenham, sixième du championnat, arracher une qualification, surtout avec ces trois équipes-là qui sont Manchester United, Newcastle et Liverpool, qui sont en train de bagarrer pour cette quatrième ou troisième place. Je pense que ça sera un peu plus compliqué, ou bien, je ne veux pas dire impossible, on connaît tous le football comment il est pour Tottenham. Donc, c'était un peu tout pour aujourd'hui. On a parlé de Manchester, la performance de Manchester et introduit les joueurs comme Garnacho qui revenait. On a parlé de Edouard Mendy lors du match de Chelsea avec Raheem Sterling. On a aussi parlé de la défaite de Tottenham face à Aston Villa, qui je dois vraiment apprécier, surtout du côté de Unai Emery, quand il arrive, ce coach-là, quand il arrive, il essaie de tout changer et ça marche. Tout change et ça marche. Il était d'abord dans la deuxième partie, la deuxième moitié du classement. Maintenant, ils sont huitième et ils avancent. Donc, ça prouve que le coach a vraiment ce rôle-là impactant dans le système de jeu de Aston Villa. Très grosse performance de leur part. Donc, c'était tout pour les amis aujourd'hui. Prenez soin de vous. On se revoit la prochaine fois.